خواتي خواتاتي الفلاون السلام عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه في لايف d'Algérie Park. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien. Et voilà تخلطت في الجزائر, راهي تشربكت كما نقولوا احنا في الجي, راهي تشربكت. Nous sommes le mardi 14 juin 2022. La crise ouverte entre l'Algérie et l'Espagne a commencé à faire des dégâts sur le plan interne en Algérie. Parmi des dégâts éclatants même, le ministre des Finances Abdelrahman Raouia a été limogé officiellement aujourd'hui, ce mardi 14 juin, par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune. Un communiqué officiel de la présidence de la République annonce ce limogeage. Abdelrahman Raouia a été remplacé par l'actuel secrétaire général du ministère des Finances. Le communiqué ne précise naturellement pas les raisons et les causes. Nous avons enquêté, nous avons investigué de notre côté. Nous avons publié déjà les premiers bribes d'informations que nous avons pu obtenir sur algériepark.com. Et là, nous sommes en train d'approfondir avec vous en images et en audio les raisons de ce limogeage qui n'en est pas un, parce que réellement Abdelrahman Raouia, d'après nos informations, a été prêt à déposer sa démission. Il n'était pas du tout d'accord avec l'orientation prise par le gouvernement algérien, notamment par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, concernant les sanctions économiques et financières adoptées contre les intérêts espagnols et contre les entreprises espagnoles. Abdelrahman Raouia, en tant que ministre des Finances, d'après nos investigations, ce que nous avons pu confirmer, avait refusé de signer une instruction qui ordonne aux banques algériennes et toutes les banques qui opèrent en Algérie de boycotter les opérations d'importation depuis l'Espagne et d'interdire les opérations de domiciliation destinées à financer des importations de marchandises et de produits depuis l'Espagne. Abdelrahman Raouia, en tant que financier, ce n'est pas une lumière peut-être, ce n'est pas le grand résistant, ce n'est pas l'homme le plus vertueux du régime algérien, mais il était déjà anciennement ministre des Finances, il était déjà directeur général de la direction générale des impôts. Raouia, quand même, a une connaissance, il a un certain sens de maîtrise, il يعرف le domaine تاعو. Et Abdelrahman Raouia a décidé donc de ne pas marcher dans le coup. Il a essayé de sensibiliser le gouvernement Abdelmadjid Tebboune, ses interlocuteurs au sein du gouvernement algérien Abdelmadjid Tebboune, sur le caractère dangereux, la dimension dangereuse de cette crise ouverte entre l'Algérie et l'Espagne. Il a essayé de leur expliquer gentiment, on ne peut pas boycotter comme ça du jour au lendemain, arrêter les échanges commerciaux avec un partenaire important comme l'Espagne. 7 milliards de dollars, je rappelle, je le dis, plus de 7 milliards de dollars d'échanges entre les deux pays, à savoir en importation et en exportation. Abdelrahman Raouia leur a dit, il a essayé de leur expliquer calmement, c'est une action dangereuse, c'est une mesure dangereuse, ça peut mener vers un arbitrage international, vers des procès internationaux, vers des représailles de la part de l'Union européenne, on risque de provoquer des pénuries au niveau du marché national, on ne peut pas arrêter du jour au lendemain l'importation de certains produits stratégiques qui viennent d'Espagne, il y a beaucoup d'entreprises algériennes qui dépendent de leurs fournisseurs espagnols, ça ne peut pas se faire aussi brutalement et de manière aussi radicale. Il a uniquement réfléchi en tant qu'économiste, en tant que financier, en tant que connaisseur. Encore une fois, ce n'est pas une lumière, mais par rapport aux autres membres du gouvernement, c'est une lumière. Alors, Abdelrahman Raouia, au lieu de la ville où il a fait 61 ans, enfant de Mostaganem, je rappelle qu'il avait été déjà un ministre des Finances du 4 juin au 23 juin 2020 et qu'à l'époque il avait été relevé de ses fonctions. Rappelez-vous, Algérie Park l'avait révélé parce qu'Abdelmadjid Tebboune n'appréciait pas la franchise de Abdelrahman Raouia et n'appréciait pas ses analyses. Raouia, quand il dit en pleine séance durant les réunions du Conseil des ministres, quand il dit la situation est catastrophique financièrement, on doit faire attention, on ne doit pas trop dépenser, on doit avoir de la rigueur budgétaire, il faut faire attention au déficit budgétaire, ou avec le discours jugé alarmiste, un discours jugé pessimiste de la part de Tebboune et son entourage, n'avait pas plu. Il a été relevé une première fois. Il n'a été que ministre des Finances que du 4 janvier au 23 juin 2020. Auparavant, il était ministre des Finances à l'époque de Bouteflika du 25 mai 2017 jusqu'à 31 mars 2019. Il était apprécié à l'époque de Bouteflika, il faut le dire la vérité. Il était plus ou moins... C'est un cadre très connu du ministère des Finances, Abdelrahman Raouia. Sincèrement, c'est un vrai connaisseur. Maouch Belek, un homme très brillant,
Il y a eu beaucoup mieux qu'il y a meilleur que lui, mais c'est pas quelqu'un de mauvais. La vérité, انا ما نعرفوش. انا نقول لكم sincèrement ما راهو نسيبي ما تلاقيت بيه في العرس. Mais il a une expérience de 2006 à 2017, il était directeur général des impôts. De 2005 à 2006, il travaillait déjà comme chargé d'études et de synthèse au niveau du cabinet du ministère des Finances. De 2003 à 2005, il était déjà expert du FMI auprès du Congo. Il a travaillé au FMI. De 2002 à 2003, il était directeur de la législation fiscale au niveau du ministère des Finances. Et de 1993, début de sa carrière, à 2000, il était sous-directeur des conventions fiscales au ministère des Finances. C'est un homme qui connaît le ministère des Finances parfaitement. Mararouche Balek, encore une fois, un énorme, quelqu'un de révolutionnaire dans ses idées, ou un financier inventif, mais c'est un financier rigoureux, discipliné, et sincèrement, par rapport aux autres membres du gouvernement actuel, les Kamal Rzik, les Kamel Beljoud, ou Kashbakhta, les autres membres du gouvernement, par rapport à eux, c'est une lumière. Il maîtrise ses dossiers ou c'est quelqu'un qui est connu pour sa franchise. يعني راه يقول لك بيضه كحله كحله ما تمشيش مليح يقول لك ما تمشيش. C'est pas quelqu'un qui c'est pas un opposant ou un activiste ou un engagé. يعني c'est pas كيما بيناشنو. Avant on avait un ministre des Finances qui s'appelait Benachno. Oui, هذاك c'était un grand ministre. C'est parmi les meilleurs spécialistes de l'histoire de l'Algérie. Benachno, Abdellatif Benachno. إذا تعرفوه حيش معاه باش إذا تعرفوه. Il était ministre des Finances à l'époque de Bouteflika. Il s'est disputé à maintes reprises d'ailleurs avec Ahmedou Yahya. C'est un professeur agrégé. عنده مستوى كبير عبد اللطيف بيناشنو. C'est un professeur agrégé en sciences économiques. Il était diplômé des sciences politiques aussi de Paris. بيناشنو مستوى كبير. Mais نقدر نقول لكم باللي راهو il n'a pas le niveau de Benachno, mais il reste quand même un bon ministre. Franchement, il n'est pas très loin. Il n'est pas très très loin. Il n'a pas le niveau de Benachno par exemple, ou là de ceux qui ont il y a mieux que lui, mais il est pas mal. Pour clôturer, il est vraiment pas mal. C'est un homme respectable, sincèrement un homme respectable. En tout cas, il a eu le courage de dire certaines vérités. Il y a les sanctions contre les intérêts espagnols menacent les intérêts de l'Algérie. On ne peut pas du jour au lendemain bloquer les échanges commerciaux avec un partenaire européen aussi important que l'Espagne, qui est deuxième client de l'Algérie au niveau de nos exportations gazières, pour des considérations politiques. On ne peut pas ordonner aux banques de bloquer toutes les opérations de domiciliation bancaire. On ne peut pas leur demander d'arrêter de commercer avec l'Espagne juste parce qu'on a un problème politique معاهم concernant le Sahara occidental. تبون ما عجبوش الحال قال لك نحيوه حاوزوا. Voilà, Haïlix, ce qui s'est passé. D'ailleurs, c'est pour ça que la note a été envoyée par la BEF, l'association des banques et des établissements financiers, qui n'est pas une autorité, parce que le ministre des Finances, Abdelrahman Raouya, ما مشالهمش وما حبش يمشي له. وراوية ما حبش يمشي لهم باسكو إلا بالو باللي ما فيهاش الخير. على بالهم باللي هذه لا ديسيزيون راح تروح بعيد يا جماعه. فهمها لهم 100 خطره. مي شكون يفهم. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me rappelle franchement l'épisode de Abdellatif Benachon qui était ministre des Finances de 99 à 2001 lorsqu'il a démissionné. بعديك عاود ولا مع يحيى de 2003 à 2005 وعاود démissionné. C'est le ministre des Finances en Algérie, c'est un poste très compliqué. C'est le poste le plus compliqué du gouvernement algérien et du régime algérien parce que souvent les dirigeants algériens, militaires ou la civile, ne veulent pas comprendre la logique économique et la logique financière, ne respectent pas les principes qui doivent régir l'économie d'un pays, où ils veulent que le ministre des Finances obéissent à leurs humeurs ou à leurs dictats ou à leurs désirs en oubliant que le ministre des Finances il est tenu de leur dire certaines vérités. Mais alors qu'en économie et en finance il y a des choses qui ne sont pas réalistes ni réalisables parce que tu risques de porter préjudice à l'intérêt du pays, à sa stabilité. Il s'agit en plus de l'argent public, il s'agit des ressources financières du pays. Généralement dans les pays qui se respectent et les pays développés, le ministre des Finances on l'appelle l'argentier du pays. C'est l'un des postes les plus stratégiques. Il est plus stratégique que le ministère de la Défense ou là de l'Intérieur. Parce que il tient en main les finances du pays. Quand on tient en main les finances du pays, c'est les recettes fiscales, les dépenses, les investissements, les budgets des équipements. Donc c'est la colonne vertébrale d'un pays. Mais en Algérie, l'autonomie des ministères des Finances n'est pas respectée. Mais plusieurs cadres du ministère des Finances, l'inspection générale l'IGF, l'inspection générale des Finances, les cadres de certains cercles de contrôle ou là de certains services des directeurs centraux au niveau du ministère des Finances. Mais ils parce que les dirigeants politiques et militaires, ils veulent que l'économie s'adapte à leur mode de pensée.
Ce n'est pas, ils pensent pas qu'ils ont pas compris que dans le monde, c'est aux dirigeants, c'est à la politique de s'adapter à l'économie et aux finances. Ce n'est pas le contraire. Maintenant, ils veulent que la situation économique du pays et financière s'adapte à leur idéologie personnelle. Voilà. Nous sommes dans le cas, il y a eu un conflit, Sid Ben Abdelrahman Al Makash Mustaqna, il a dit que ce n'était pas une bonne option. Il n'a même pas fait de l'opposition. Il ne faut pas s'imaginer que il a juste dit que ce n'est pas une bonne option, ce n'est pas bien pour l'intérêt du pays. Il n'a pas voulu cautionner la nouvelle politique hostile contre les intérêts économiques de l'Espagne. Il a été limogé. Parce qu'ils n'ont pas voulu, même pas l'écouter, ils ne parlent pas le même langage. C'est un financier, c'est un ministre des Finances. Il dit que les banques algériennes du jour au lendemain, il y a une perturbation énorme au niveau de l'économie nationale. Et en plus, on risque d'être exposé à des représailles. Si on attaque les intérêts économiques de l'Espagne et on empêche et on annule tous les échanges commerciaux, nos échanges commerciaux avec l'Espagne, les pays européens vont se solidariser avec l'Espagne et on risque d'être impacté. Alors que l'Union européenne, encore une fois, est notre premier partenaire commercial. Je vous ai donné déjà les chiffres à maintes reprises. Nous avons pratiquement une vingtaine de milliards de dollars d'échanges entre l'Union européenne et l'Algérie. Mais du jour au lendemain, par exemple, l'année par exemple 2019, les échanges économiques entre l'Algérie et l'Union européenne, c'est 45,21 milliards de dollars. C'est énorme. C'est énorme. L'Europe représente 58,14% de la valeur globale des échanges économiques de l'Algérie avec le monde extérieur. Les exportations algériennes vers l'Europe représentent 63,69% de nos exportations et les importations algériennes depuis l'Europe, ça représente presque 54% de nos importations. Au niveau global. ما تقدرش du jour au lendemain تضارب معاهم هكذا وتحبس les banques وتخلص شعبان مع رمضان et tu mélanges une question politique qui est le Sahara occidental qui est normalement dans le cadre de l'ONU avec les échanges économiques que tu as avec un partenaire commercial aussi important. L'Espagne, c'est la 4e économie de l'espace européen. Donc c'est normal que Raouya, il a dit ce que n'importe quel esprit sensé devait dire à son président. Belé, c'est une mauvaise chose. Belé, c'est une mauvaise option. Mais on devrait se calmer, on ne devrait pas mélanger la politique avec les affaires, ou là on devrait pas boycotter certains produits, pas tous, mais bloquer totalement du jour au lendemain les échanges économiques entre l'Espagne et l'Algérie, c'est de la folie furieuse. N'importe quel esprit, n'importe quel qui a un peu de bon sens, qui a un peu de fahama, يقولها. Et ben écoutez, voilà, Raouya pour la deuxième fois il est limogé, après 2020-2019. Après 2020-2022, ça prouve qu'il n'a pas de place au sein du gouvernement. J'espère qu'il ne reviendra pas la prochaine fois, parce que il a eu déjà une mauvaise expérience en 2020. Je ne comprends pas pourquoi il revient. Pourquoi tu reviens, ministre? Mais il y a encore une fois, cette histoire, cet épisode démontre l'instabilité chronique du régime algérien. Le ministère des Finances qui a connu donc énormément de changements. En 2020, il avait déjà été relevé de ses fonctions. L'actuel Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Ayman Ben Abdelrahman a géré les deux ministères depuis pratiquement durant tout le deuxième semestre de l'année 2021. Donc l'Algérie, encore une fois, confirme auprès de ses partenaires étrangers ou là auprès des observateurs étrangers ainsi qu'auprès de son opinion publique nationale, c'est un État qui est instable. Instable, à la moindre rumeur, on change quelqu'un, on limange quelqu'un, au moindre malentendu, dès qu'un ministre n'est pas d'accord, ou là il a une opinion différente, ou là il produit, parce qu'un ministre n'a pas à avoir des opinions, en produisant des analyses différentes, ou là en émettant un jugement, une évaluation d'une situation précise qui est différente de ce que le président veut entendre, de ce que le chef veut entendre, il est limogé. Ça ne marche pas comme ça, c'est bien d'être une dictature, mais même dans les dictatures, il y a ce qu'on appelle une certaine intelligibilité, une certaine intelligence dans la conduite des affaires de l'État. Le dictateur est celui qui est bien entouré et celui qui écoute ses experts. Un dictateur ne peut pas tout connaître, tout savoir. Quand ces experts maintenant le jour où le dictateur ne veut entendre personne, il veut uniquement appliquer ses opinions, là, sa vision des choses, ou là il veut uniquement concrétiser ce qu'il a lui-même nourri dans sa tête, nous sommes dans la dictature, nous sommes dans l'aveuglement. Et lorsque le pouvoir est aveuglé, ça crée toujours beaucoup de problèmes dans la réalité et ça peut déstabiliser un pays facilement.
La plupart des empires ou là, des grands royaumes ont chuté parce qu'ils ont eu des rois ou là, des empereurs ou là, des dictateurs qui ne voulaient pas partager le pouvoir, qui ne voulaient pas associer à la prise de décision des experts ou là, des conseillers ou là, des ministres qui pouvaient les aider à prendre la bonne décision. Et ben ça a créé, ça a semé le chaos dans ces pays-là. Là où l'histoire, vous allez voir. Là, il n'y a pas pire, il n'y a pas plus dangereux qu'un chef d'État aveuglé, ou là, qu'un pouvoir aveuglé qui croit tout connaître, qui croit détenir la vérité, et qui ne veut pas entendre ni opposition, ni une opinion différente, ni une analyse différente. C'est très dangereux, et on en est, Ajma'a, au début de cette crise ouverte entre l'Algérie et l'Espagne, qui commence à chaviller un peu le système algérien et qui commence à nourrir des dissensions internes. Cela démontre qu'il n'y a pas, encore une fois, un consensus autour de cette guerre ouverte lancée contre l'Espagne. Une guerre dans laquelle nous n'allons rien gagner, puisque c'est une guerre qui est déclenchée pour des considérations mineures. البروبليم تاع السهره اوكسيدونتال كاين لي ناسيونز اوني، روح لي ناسيونز اوني كونساي دو سيكوريتي ودار مع اسبانيا، ما تخلصش الشعبان معنا الدار، واش دخل البيزنس؟ مال هكذا ما نبيعوا لهمش الغاز، علاه نبيع لهم الغاز؟ نحبس الغاز، ما نبيعش الغاز، جو في رupture de contrat, j'indemnise l'Espagne ou on va en arriver jusque là. Non, c'est pas comme ça qu'on gère un État. Je suis désolé, on ne mélange pas l'économie avec la politique pour des considérations politiques mineures. Il s'agit, la Sahara occidentale ne concerne pas la sécurité nationale de l'Algérie. C'est un conflit ouvert avec un pays voisin, qui est un conflit régional. Il y a des instances régionales et internationales qui constituent les cadres idéaux pour se concerter autour de ce conflit, pour apporter la réponse indispensable ou idéale aux partenaires ou aux pays étrangers qui ne partagent pas notre vision ou notre position. J'oblige le ministre des Finances à signer des instructions pour interdire toutes les opérations de commerce extérieur avec un pays aussi important que l'Espagne. Il est normal que ce ministre dise la vérité en disant que c'est une bêtise. Et lorsqu'il dit que c'est une bêtise, je le limoge, je le relève de ses fonctions. C'est une manière de gérer le pays qui est particulièrement inquiétante. Vraiment particulièrement inquiétante. Rabbi Djib al-Khair. À tout à l'heure, mes amis, mes chers lecteurs et lectrices, pour une autre émission, un autre éclairage, d'autres révélations.